Salut, on est lundi 13 décembre et je vous retrouve pour l'ouverture de ce nouveau vlog. Et on va commencer avec l'ouverture des calendriers de l'Avent comme d'habitude. Il est assez tôt parce que, comme je vous ai expliqué, je pense la semaine prochaine, ils font des travaux dans ma rue. Et voilà, apparemment le lundi c'est le jour où ils travaillent, étant donné que la semaine passée ils sont venus que 2 jours sur la semaine. Bref. Et donc forcément ils ont commencé assez tôt. J'ai essayé de résister un max pour rester au chaud dans mon lit, mais c'était trop chiant les bruits. Je voulais vous montrer mes nouveaux achats. Alors, j'ai acheté, je sais pas si vous connaissez le site L'Avant-Gardiste. Si vous connaissez pas, je vous le mets dans la barre de description. C'est pas un partenariat, j'ai acheté avec mes propres sous. Mais j'adore ce site parce que ils font des... Enfin, ils ont des produits qui sont assez originaux, assez drôles, avec plein de références, parfois un peu geek, etc. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu cher, mais franchement, je trouve que ça en vaut le coup. Et j'avais acheté l'année passée un plaid à manches. Et il est hyper doux, il est hyper chaud. Et donc, en fait, c'est un plaid avec des manches. Et donc, c'est hyper pratique parce qu'on peut, sans mitoufler dedans, passer les bras dans les manches et on a quand même chaud. Et cette année, là, j'ai encore fait une petite commande et je me suis pris des chaussons. Déjà, vous pouvez voir peut-être la douceur, je pense, de cette chose. Et en fait, c'est aussi... à l'intérieur, c'est doux. C'est fourré comme à l'extérieur. Et dans la semelle, comme vous pouvez l'entendre, il y a des petits grains de lavande. Et en fait, ça passe au micro-ondes. Et donc, vous passez ça au micro-ondes, 30 secondes, les chaussons deviennent chauds et vous avez chaud aux pieds. Et c'est génial. Il n'y a pas mieux comme chose pour passer un bon moment cocooning. On va ouvrir du coup les calendriers de l'Avent. Et comme d'habitude, on va commencer par le Only You. Et donc, nous sommes... Est-ce qu'on est bien le 13? Ouais, on est bien le 13. Et c'est encore une case... Si j'arrive à vous montrer. Ici, une case longue qui disent You are my lucky number. Et nous avons un crayon encore. On en a eu 3 du coup. Donc on en a eu un noir basique, un gris basique aussi. Et là, on en a un. Voilà. On en a un bordeaux comme ça. Ouais, mais c'est un crayon à lèvres, ça. C'est pas un crayon à yeux. À yeux. Donc, il est de cette couleur-là. Et c'est quoi? Ouais, c'est un crayon à lèvres, effectivement. C'est pas un crayon à yeux. Un petit crayon à lèvres. C'est vrai que je mets pas de crayon à lèvres parce que, je sais pas, je trouve ça bizarre de mettre de faire le contour des lèvres et puis de mettre un rouge à lèvres. Mais peut-être juste que je l'utiliserai et que je mettrai sur toutes mes lèvres. J'en sais rien, je verrai bien de toute façon comment ça fonctionne. Voilà. Et pour le calendrier et l'illustration, donc aujourd'hui, nous avons un petit marque-page. Hop. On va voir ce que ça nous réserve. Et attention, 3, 2, 1. Waouh! Trop belle. Donc du coup, nous avons une petite madame avec une longue cape. J'aime bien sa robe, là. Avec une longue cape blanche. Et je sais pas si vous allez le voir, mais sur son bras, elle a les phases de la lune. Donc c'est très lunaire, hein, du coup. Elle est vraiment belle, cette illustration. J'aime trop les couleurs. Je trouve que la madame, elle est vraiment bien dessinée. Elle est super belle. Et ces phases de la lune, là, franchement... je suis fan. Enfin bon, comme d'hab, je vous le retournerai. Comme ça, vous verrez plus en détail. Mais vraiment, encore une fois, une très très belle réussite pour ce calendrier de l'Avent. Donc voilà pour la petite pioche du jour. Je suis encore contente. Hein. Est-ce que j'ai besoin de le dire que je suis contente tous les jours? Oui, parce qu'on ne le dit jamais assez. Aujourd'hui, point de vue lecture, on avait dit avec Audrey qu'on commençait aujourd'hui le tome 3 de l'Ange déchu, sauf que aujourd'hui et demain, elle comme moi, on va avoir des difficultés à lire parce que on est très prise. On a des choses à faire quoi. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait aller tranquille pour commencer, donc 50 pages aujourd'hui, voire demain, et on commencera officiellement à attaquer 100 pages à partir de mercredi. Donc on va voir si j'ai le temps, parce que ce que j'aimerais faire, c'est déjà terminer Idéaliste, si pas aujourd'hui, demain sans faute, parce que là ça fait un moment que... Enfin, ça fait une semaine à peu près que je l'ai commencé, mais bon, avec la lecture commune, etc. Et le reste, j'ai eu du mal à vraiment le lire, entre guillemets. Bon, il me reste la moitié, donc je me dis, aujourd'hui, si je mets un gros coup, il y a moyen que j'avance bien. Donc voilà, comme ça, j'avance aussi dans mon challenge perso de terminer mes sagas. Et je vais enlever mon bonnet parce qu'il me gratte. Et aussi, en parallèle...
On commence avec le groupe des filles sur Instagram, donc Courtney, Amandine, Pauline, Cindy, Audrey, je sais pas si elle participe, je pense pas. Y a qui d'autre? Oh, j'ai oublié qui participe à la lecture commune, je pense que c'est tout. Hein. Célie, elle participe pas. Ouais, je pense que c'est tout. Enfin bref. Donc du coup, avec les filles de Instagram, on va commencer The Kiss of Deception de Marie E. Pearson, publié chez La Martinière. Ça a l'air vraiment vraiment bien. Alors Courtney a déjà commencé à lire et elle avait l'air de dire que c'était hyper prenant. Donc comme vous voyez, j'ai déjà mis mes petits post-it. On s'est dit 80 pages par jour. Donc je vais commencer ça aujourd'hui. Enfin, je vais commencer ça maintenant, comme ça j'aurai lu. Et c'est pour ça que je vous dis, là, à la base, en décembre, j'avais pas prévu de lecture commune. Moi, je voulais juste faire mon challenge de terminer mes sagas, comme je vous ai montré au début des vlogs de décembre. Et en fait, du coup, il y a des lectures communes qui se sont rajoutées. Alors, moi, ça me dérange pas du tout, hein. J'adore les lectures communes, mais du coup, c'est vrai que j'ai moins de temps qu'avant. Avant, j'arrivais à enchaîner 3 livres en même temps. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué parce que, comme je vous dis, j'ai les cours, j'ai d'autres choses à faire aussi dans ma vie perso, on va dire, le travail aussi. Et donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai un peu du mal à gérer. Mais ça va aller. Mais c'est pour ça que, du coup, pour l'Ange déchu, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait commencer soft avec 50 pages et voir un peu les prochains jours comment ça se passe. Et surtout que j'aimerais bien mettre un bon coup à Idéalis aujourd'hui pour quand même avancer dans mon challenge parce que c'est un peu le but de ce mois-ci. Et pour celui-ci, comme c'est 80 pages par jour, ça devrait le faire. Donc en plus, c'est écrit assez aéré, je vais dire. Et les chapitres sont assez courts, donc ça doit être le genre de livres qui passent bien. Oh tiens, il y a une héroïne qui s'appelle Pauline, ça c'est drôle. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que de ce que j'ai compris, c'est dans le même univers que Dance of Thieves. Je vous mets la couverture juste ici. Elle est un peu ressemblante à celle-ci. Mais on m'a dit que en fait Dance of Thieves, c'est une duologie, je crois, qui est sortie avant celle-ci, qui est une duologie aussi. Sauf que apparemment, pour une question de chronologie et éviter les spoils, c'est beaucoup mieux de lire celle-ci avant Dance of Thieves. Voilà. Mais bon, ce qui tombe bien parce que Dance of Thieves, putain c'est super dur à dire, bref. Dance of Thieves, je ne l'ai pas lu, donc je commence par celui-ci comme on m'a conseillé, donc c'est bien. Et après on verra ce que ça donne, mais du coup je sais pas du tout ce que ça raconte. Programme du jour, donc déjà avancé dans mes lectures. À côté il faut que je filme une vidéo pour les lectures de Chloé. Si vous connaissez pas, je vous mets également sa chaîne en description. Parce que elle va faire une vidéo spéciale et rassembler plusieurs petits clips de plein de booktubeurs, booktubeuses qui présentent leur livre préféré de 2021. Et donc du coup, j'ai été mise dans le groupe et je trouve ça super cool. Donc parce que je côtoie un peu les grands de la bookosphère, si vous voulez voir, si vous voulez tout savoir. Et donc ça me fait plaisir et donc forcément que je vais le faire, mais il faut que je trouve le temps aujourd'hui si j'ai pas le choix parce que de toute façon la date limite c'est le 15 et demain c'est clair que j'aurai pas le temps de filmer, donc je vais le faire aujourd'hui. Faut que je trouve le coup de cœur 2021 parce que j'en ai eu quand même pas mal et ça va être compliqué de choisir de choisir le livre sur lequel je vais parler et surtout de parler pendant 1 minute 30, ça va être assez compliqué. Bon, je vous retrouve très rapidement parce que du coup j'ai lu Idéalis ce matin, j'ai lu 100 pages, je me suis préparée comme vous pouvez le voir et j'ai travaillé et là je vais commencer le montage du vlog de la semaine passée du coup, qui est déjà sorti pour vous, donc je vous le mets dans le petit i. Je sais pas si vous entendez, mais comme je vous expliquais, il y a des travaux dans ma rue et là ils sont en train de faire je sais pas quoi avec je sais pas quoi et c'est juste insupportable. Parce que ça te fait trembler tout mon appart. C'est assez flippant, je vous avoue, parce que du coup, je sens que tout tremble, les murs, etc. Et je suis pas très à l'aise. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop. Ça m'embête un peu parce que je voulais filmer du coup la vidéo pour les lectures de Chloé, comme je vous expliquais ce matin. Mais bon, quand même, là, je vais attendre... en espérant que, je sais pas, sur leur temps de midi, je vais me dépêcher, je vais le faire en espérant que du coup, ou alors cet après-midi, je me répète, en espérant qu'ils arrêtent de faire tout trembler parce que c'est insupportable. Sur ce, je vous retrouve pour vous parler très rapidement d'Idéalis. Donc j'ai lu 100 pages comme je vous disais, j'ai fini la partie 2.
J'ai fini la partie 2 et donc j'en suis à la page 417 sur 550. Donc clairement il me reste quasiment rien pour terminer le livre. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui si j'ai le temps. Je pense que oui, mais à voir combien de temps le montage me prendra, etc. Surtout qu'à 14 h, je dois aller faire des courses de Noël avec ma soeur. Donc, enfin bref. Je vais tout tenter pour le terminer aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait. Et après, je serai tranquille et j'aurai terminé cette duologie. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai eu un peu de mal à me concentrer ce matin sur certaines scènes parce que les chapitres sont quand même très très longs. Et il y a beaucoup d'événements en un seul chapitre, donc du coup ça fait que j'ai un peu eu du mal à me concentrer. En tout cas, on peut pas dire qu'on s'ennuie parce que ça bouge énormément, il y a énormément d'actions. Là du coup on sent que c'est un peu la guerre interstellaire là. Entre nos personnages et les méchants, les Mets. Et donc voilà, ça explose dans tous les sens. Il y a des morts, il y a des révélations, il y a vraiment beaucoup d'actions. Donc pour le coup, on ne s'ennuie pas, mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile à suivre. Mais sinon, j'aime toujours autant. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup cet univers. Donc là, j'ai hâte de le terminer pour voir la conclusion de cette duologie, la conclusion de toute cette histoire, voir comment ça va se terminer. Hello, on est toujours lundi. Bon, je vous retrouve, la luminosité est pourrie parce qu'il est bientôt 17 h. Enfin, dans 3 minutes, quoi, il est 17 h. Je suis allée finir les courses de Noël qu'il me restait à faire pour les cadeaux, etc. Donc ça, c'est fait, je suis contente. Il me reste 2-3 cadeaux, mais c'est des commandes que je dois faire, donc ça, je peux le faire très rapidement. Du coup, je suis passée à la maison, du coup, je suis passée à Maison du Monde. Je sais pas si vous connaissez le magasin de déco, à mon avis, oui, parce qu'il est assez connu. Et je me suis trouvé 2 petites choses pour mes décors photos. Du coup, je me suis trouvé une jolie map monde comme ceci, de ma couleur favorite. Je la trouve vraiment super jolie. Et franchement, j'en cherchais une. Bon, après, vous allez me dire, on trouve ça partout, certes, mais c'est vrai que je ne cherchais pas énormément. Mais là, je sais pas, j'ai flashé dessus. Je la trouve vraiment trop belle et c'est les couleurs que j'aime, donc j'ai pas trop hésité. Et je me suis pris aussi des fleurs séchées comme ceci. Voilà, toujours, vous avez remarqué un peu les couleurs, les couleurs que j'aime. Bon, voilà, des petites fleurs séchées toutes simples. Et là, c'est pas pour les photos, mais je me suis dit que c'était joli. Donc, je me suis pris des petites magnettes à mettre sur le frigo. Donc voilà, c'est des magnettes tout simples, comme ça, avec un petit ananas, voilà. C'est rien de c'est basique, hein, mais bon. Je suis contente pour les 2 trouvailles. Et du coup, je suis aussi passée dans ma librairie favorite pour un cadeau. Et j'en ai profité, bien sûr, pour trouver un livre. Et j'ai pris Le Sanatorium de Sarah Pearse. De Michel Lafon. Écoutez, ça m'a hyper intriguée, rien que l'image, je la trouve vraiment belle. Et le résumé, donc on parle d'un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe. Une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde, un corps mutilé, un huis clos terrifiant. Voilà, donc écoutez, à voir, j'en ai pas entendu parler, je ne connais pas du tout, mais à voir, pourquoi pas, je me dis, ça peut être pas mal. Donc je ne sais pas quand je le lirai, mais bientôt sûrement, vu que c'est un peu en ambiance hiver comme ça. Là, j'ai fait la vidéo dont je vous ai parlé là tout à l'heure pour les lectures de Chloé. J'ai un petit peu dépassé le temps permis, mais bon, je me dis au pire, elle fera un petit montage si elle veut réduire. Je suis à 2 minutes au lieu de 1 minute 30. Et je vous dis pas le livre dont j'ai parlé. Comme ça, je vous mets la vidéo, je sais pas, elle a dit qu'elle sortait le 19 décembre. Donc, je vous en reparlerai d'ici là. Et je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller voir et aller voir du coup le livre dont je parle. Donc ce soir j'ai cours à 18 h, donc dans 1 heure, j'attends que la vidéo se termine de s'exporter pour pouvoir lui envoyer par mail, et une fois que ce sera fait, j'irai lire du coup L'Ange déchu, le tome 3, parce que Audrey a commencé à le lire comme c'était prévu, et finalement elle n'a pas su lire que 50 pages, parce qu'apparemment c'est trop bien, donc elle a lu 100 pages. Donc je vais quand même essayer de la rattraper, même si j'arrive pas à la rattraper avant le cours, je la rattraperai après, mais je vais quand même aller lire là, parce que pour me vider la tête avant le cours. Hello, on est le mardi 14 décembre, et comme tous les matins, nous nous retrouvons pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors, numéro 14, c'est une case un peu carrée comme ceci, donc Don't Stop, Get It. Peut-être une petite palette, ou vous savez, un bronzer, ou blush, je sais pas trop. Oh,
Ça, c'est trop bien. C'est une petite palette pour les yeux, mais c'est des couleurs que je kiffe à mort. Donc, on est sur une petite palette, comme je disais, avec des couleurs un peu... Ah, vous voyez rien avec leur frelet, c'est dommage. Mais c'est des couleurs ocre, doré... Attendez, comment je fais ocre, doré, brune, comme ça, pailleté. C'est trop joli. Ah ben, en fait, je suis débile. Hein. Voilà. Comme ça ira mieux. Hop, petit focus dessus. Vous voyez? Trop belle. Bah, écoutez, je pense que je vais avoir la foi de me maquiller, d'utiliser ça. Trop bien. Là, je suis contente. Enfin, vous allez me dire, je suis contente depuis le début de ce calendrier en soi, parce qu'il est vraiment très très bien. Mais là, franchement, je suis contente parce que quand je l'avais pris il y a 2 ans, on avait une palette de 4 couleurs aussi, mais c'était noir, gris, beige et rose pailleté. Et c'est vrai que c'est pas trop des couleurs que je mets. Là, je la trouve vraiment jolie, cette petite palette. Donc, aujourd'hui, numéro 14, nous avons une carte, vu qu'hier, on a eu un marque-page. Attention. Je la sors, je vous montre. Oh, c'est des petits nounours. Oh non, elle est trop mignonne. Oh non, là, c'est trop chou. Oh non, je fonds. Oh non, et du coup, je sais pas si vous voyez, on a du coup les constellations de la petite et de la grande ours. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, c'est vraiment trop chou, j'adore. Oh non, je craque à mort. Ah mais moi, dès qu'il y a des animaux, c'est fini quoi. Oui, ma petite chatoune. Ouais, t'as vu, c'est des nounours. Oh non, elle est trop belle. Ah bah écoutez, franchement, pour la pioche du jour, c'est vraiment génial. J'adore. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard, mais d'ailleurs je sais même pas qu'il est déjà 11h quoi. Incroyable. J'ai lu la partie du jour de l'ange déchu. J'ai trop rien à dire mis à part le fait que c'est la merde. Et j'aime beaucoup, mais bon voilà. Si je reviens, c'est surtout pour vous parler du coup de Idéalis, le tome 2 que je viens de terminer à l'instant. Désolée si vous entendez du bruit, mais il y a les travaux. Alors... Je tiens quand même déjà à le repréciser, mais je l'ai déjà dit, je pense. Idéalis, en anglais, c'est un seul tome. Je ne sais pas pourquoi. En français, ils l'ont coupé en 2. Sûrement parce que c'était peut-être trop long, j'en sais rien. Enfin bref. Et ce qui fait que du coup, je trouve que c'est pas très bien découpé dans le sens où, en fait, ça n'a pas de sens de découper un livre qui est un tome unique. Parce que du coup, le premier tome, il était très... Enfin, en fait, déjà... En fait, je trouve que ça n'a pas trop de sens de couper un tome unique en 2 parce que ça perd un peu de son intérêt dans le sens où le tome 1, du coup, on avait toute l'introduction, etc. Puis ça commençait un peu à partir en vrille. Et dans ce deuxième tome, on a toute la deuxième partie de ça part en vrille, plus la fin. Mais vu que c'est un seul tome, ça arrive très très vite et ça arrive très abruptement. Et on a l'impression que c'est hyper rapide alors qu'en vrai... Si on l'avait lu, si on le lit en un tome unique, je pense que ce côté de ça arrive comme un cheveu sur la soupe, ça n'arriverait pas. Je sais pas si je suis très claire. Et le truc, c'est que là, comme je les ai lus tous les deux à leur sortie, forcément entre le tome 1 et le tome 2, j'ai dû attendre quelques mois. Et je pense que ça a fait que... Je pense que ça a fait que du coup j'étais j'étais moins dedans dans ce tome 1, dans ce tome 2 parce que j'ai pas eu le temps en fait de vraiment me remettre dans l'histoire étant donné que ça commence directement avec de l'action, que on s'ennuie, on n'a pas le temps de vraiment réfléchir et du coup d'avoir attendu forcé vu que je vais attendre la sortie pendant quelques mois. Forcément ça a fait que quand j'ai commencé ce tome 2 j'étais moins dedans que si j'avais lu les 2 d'affilée. Donc je pense qu'un jour ou l'autre je relirai ces romans à la suite pour vraiment voir si ça change quelque chose ou pas, parce que ici du coup j'ai quand même beaucoup aimé. Tout comme le tome 1, j'ai adoré toute l'intrigue, j'ai adoré l'univers, l'ambiance spatiale qu'il y avait, j'ai adoré les personnages, mais c'est aussi le fait est que j'ai eu du mal à retrouver l'attachement que j'avais eu pour les personnages dans le tome 1 parce que là j'ai pas eu le temps en fait de me réattacher à eux étant donné que c'est pas un roman 2 quoi, c'est pas un tome 2, c'est la suite.
d'un tome unique, et donc du coup l'écriture n'est pas faite pour qu'on se réattache au personnage. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais bon. Bref, et du coup voilà, je l'ai un peu lu par-dessus la jambe, je sais pas comment expliquer, mais j'étais clairement moins dedans que pour le tome 1, ce qui est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup. Je trouve que malgré tout que voilà, j'ai quand même réussi à bien le lire, j'étais quand même dedans, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Encore une fois, il y a des termes que j'avais du mal à me remettre dedans vu le temps entre les deux tomes. Mais bon, ça va, il y a un gros lexique à la fin, donc ça c'est, j'allais voir quelques fois, donc ça va, c'est vite remis. Alors par contre, quelque chose qui me déçoit, et ça je sais pas si c'est parce que c'est la fin ou si c'est pour tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est clairement la fin qui me déçoit. Parce que ça part dans un truc mystique, genre trop bizarre. Je trouve que ça n'a plus trop de sens par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. Je sais pas, ça va peut-être un peu vite, c'est un peu trop cheaté, genre tout est trop facile. Alors que depuis le début que ce soit du tome 1, que depuis le début du tome 1, les personnages sont souvent en difficulté quand même, et c'est ça que je trouvais chouette, c'est que finalement rien n'était facile et qu'il fallait quand même qu'ils se battent pour avoir ce qu'ils veulent. Et à la fin, mon Dieu, mais notre héroïne, ça devient limite une déesse, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. Et alors la fin, c'est une fin ouverte, et je sais pas si je suis débile, mais j'ai rien compris. J'ai vraiment, je suis perplexe parce que je ne comprends pas cette fin. Donc voilà, je suis un peu déçue pour ça, et déçue parce que je suis sûre que si ça avait été édité en tant que tome unique comme en anglais, je l'aurais lu différemment. On est un tout petit peu plus tard, je vous retrouve du coup déjà pour vous montrer, je me suis maquillée avec la palette que j'ai reçue ce matin. Franchement j'aime bien, après ça ressort pas du tout pareil au téléphone, mais franchement je trouve ça cool, c'est pailleté doré. En fait là c'est un peu plus doré que brun, mais j'aime bien, je trouve que c'est des couleurs qui me vont plutôt bien. Enfin j'estime moi, après bon bref. Je vous reviens juste du coup pour vous montrer ça, et aussi pour vous montrer la lecture que je vais prendre par rapport à mon challenge. Du coup je termine mes sagas. Du coup je vous ai dit ce matin j'ai lu L'Ange déchu, j'ai pas lu encore The Kiss of Deception, mais je lirai ça ce soir à mon avis parce que j'aurai pas le temps plus. Mais à côté, donc pour continuer mon challenge, je vais lire Gnomon, le tome 2 de Nick Arkaway, publié chez Albin Michel Imaginaire. Donc je le lis parce que déjà il fait partie de mon challenge, et je le lis maintenant parce que c'est un SP, donc comme ça, et j'aimerais bien ne plus avoir de SP Albin Michel Imaginaire pour la nouvelle année, comme ça je serai à jour. J'avais bien aimé le tome 1, je pense que je l'avais lu pendant un vlog, c'était les vlogs de septembre pour le challenge des livromaniacs, je l'avais lu, et j'avais plutôt bien aimé, mais c'est très très perché, et c'est un peu de la science-fiction, enfin je sais pas, c'est un peu spécial, donc je saurais pas trop vous résumer l'affaire, et ouais c'est de la science-fiction, mais assez particulier. Donc franchement je vous laisse aller revoir mon avis sur Insta, etc. si jamais ça vous intéresse de voir ce que j'en pense, mais j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 du coup pour voir un peu ce qui va se passer. Mais je sais que ça va être une lecture assez compliquée parce qu'il n'y a pas de chapitre, c'est une lecture très spéciale, donc je vais mettre mes petits post-it et je vais y aller petit à petit, et espérer le terminer pour la fin de la semaine, on verra bien. Donc voilà, moi je vais me faire à manger, et après je vous retrouve sûrement après le cours. Je vais essayer de pas oublier, comme d'habitude, de filmer les librairies, etc. où je vais aller cet après-midi. Surtout ma librairie préférée, parce que je pense que j'ai toujours oublié de filmer quand j'y allais. Donc cet après-midi, je vais vraiment essayer de pas oublier pour vous la montrer tout, parce qu'elle est vraiment super cool. Et donc voilà, je vais essayer. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est toujours mardi, il est un peu plus tard, et je vous retrouve parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis donc allée en ville avec les copains, et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Alors tout d'abord, je me suis acheté un thé, voilà, parce que j'adore le thé. Il s'appelle thé de Violetta, thé vert, thé blanc, arôme framboise entière, fleur de violette. Donc je vais l'ouvrir et je vais sentir avec vous
ce qu'il sent. Oh, ils sont tellement bons. Je pense que je vais le goûter ce soir. Parce que là, franchement, il donne trop envie, quoi. Ou demain. Je pense que je vais le goûter demain. Je me ferai une petite théière comme ça. Et enfin, franchement, ça sent trop fort la violette et trop bon la framboise. Enfin bref, ça va être, je pense, si ça a le goût de l'odeur, ça va être génial. Sinon, j'ai acheté quelques livres. J'en ai trouvé d'occasion. J'ai trouvé 3 livres d'occasion et 2 neufs. Alors, je vais commencer par... Enfin, je vais vous montrer. Alors, le premier que j'ai trouvé, et celui-là, c'est le neuf. Il s'agit de Le Jardin de Suldrin, Lyonesse, le tome 1, de Jack Vance, donc chez le livre de poche. J'ai flashé sur la couverture. Il y a un bateau et tout, et je la trouvais vraiment belle. Et le résumé, bah franchement, il donne grave envie, quoi. Qu'est-ce que tu manges, Jojo ? Le résumé donne grave envie. On parle de roi Arthur, de prince. Ça a l'air d'être une assez bonne fantaisie. Donc, de ce que j'ai vu, c'est en 3 tomes. Donc, écoutez, je vais découvrir. Ensuite, l'occasion maintenant. J'ai trouvé celui-ci, donc c'est le tome 1 de la trilogie des Templiers de Jack White, Les Chevaliers du Christ. Voilà, il me faisait envie depuis un moment chez Brajlon et bon, j'attendais de voir. Ici, je l'ai trouvé d'occasion à 4 € au lieu de 8, donc plutôt en super bon état, donc j'ai pas trop hésité. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai trouvé un Albin Michel imaginaire. Ici, c'est Un océan de rouille de C. Robert Cargill. Ça a l'air d'être un peu de la science-fiction en mode Mad Max, genre les robots et les androïdes qui font un peu le rôle des humains, etc. Les tâches les plus ingrates, les chantiers les plus dangereux, partenaires sexuels, enfin bref, tout ça. Et en gros, ça parle de l'émancipation des robots. Enfin voilà, un peu un sujet classique, j'ai envie de dire, mais qui a l'air super intéressant. La couverture est pas mal aussi, donc écoutez, hâte de découvrir. Et ensuite, les 2 autres, alors je vous explique, je fais des études de cours du soir pour être bibliothécaire, et à la fin de l'année, on doit rendre un genre de mémoire qui s'appelle l'épreuve intégrée. Et on doit choisir un thème particulier et faire un référentiel sur ce thème. Et moi, j'ai choisi le thème des dragons, parce que j'adore les dragons. Je pense que vous l'avez peut-être compris. Et du coup, j'ai trouvé deux livres qui parlaient de ce thème-là. Donc, le premier, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion qui s'appelle Contes de dragons, chez Albin Michel, publié par Marie Fauchère. Et donc, je l'ai trouvé à moitié prix. Et en fait, ça a l'air trop bien, parce que donc on dit qu'il y a près de 5 ans de contes et légendes pour entrer dans le monde des dragons. Et donc, à l'intérieur, c'est présenté comme ceci, avec des images, etc. Et franchement, ça a l'air trop bien, trop intéressant. J'ai vu qu'il y avait la légende de Saint-Georges et le dragon, et en fait, la ville d'où je viens est connue pour la ducasse qui s'appelle le Doudou. Si jamais vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sur YouTube ce que c'est, le Doudou Mons. Et vous verrez, et c'est trop bien. Et du coup, enfin voilà, je sais pas, je trouvais ça super intéressant. Donc comme ça, je pourrais l'utiliser pour mon travail. Donc en vrai, celui-là, il compte pas vu que c'est pour le travail. Et j'en ai trouvé un autre aussi, avec les dragons. Celui-là, c'est un peu un gros livre, un peu un gros craquage, mais il a l'air super intéressant. Il s'agit de Le Monde Fantastique des Dragons aux éditions Atlas. Donc voilà. Et Zozo! Oui, tu viens dire bonjour? Dis bonjour à la caméra. Elle a eu peur. Donc c'est un très très gros livre comme ça. Celui-là il coûtait un peu cher, 25 €, mais en vrai je trouve que 25 € ça va. Et du coup à l'intérieur, attendez, parce que je vais enlever la jaquette. Parce que je déteste les livres avec les jaquettes. Bon, et en dessous on a exactement la même couverture. Et du coup à l'intérieur on a aussi des légendes, etc. avec plein d'images, plein d'explications. Donc ça a l'air vraiment super intéressant. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces 2 livres-là pour mon travail, et je me ferai un plaisir de les lire et du coup de les utiliser. Donc voilà pour mes achats. Du coup je vous l'ai pas dit, je crois, finalement mon cours de ce soir a été annulé parce que la prof est malade. C'est triste pour elle, mais moi je vous avoue que ça m'arrange parce que du coup comme ça je suis rentrée et je vais pouvoir continuer à lire L'Ange déchu. On s'est dit avec Audrey, parce que du coup je l'ai vu tout à l'heure, qu'on allait essayer de le terminer aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'on allait le terminer aujourd'hui, et en vrai je pense qu'il y a moyen, parce que
Il nous reste... Attendez que je regarde ça. Je crois qu'il nous reste genre 150 pages. Enfin, vraiment, il nous reste un tout petit truc, donc ça va aller très vite. Mais avant, il faut quand même que je lise la partie du jour de The Kiss of Deception. Là, il y a... là, il y a 70 pages, donc ça va aller vite aussi. Donc voilà, petit programme de la soirée. Hello, on est mercredi 15, et comme tous les matins, qu'est-ce qu'on va faire? Le calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui, on est au 15, donc c'est une case longue comme ceci. On va voir ce que c'est. Hop, et c'est un gloss, ou un rouge à lèvres plutôt, un rouge à lèvres mat. Hop, j'ai réussi à le prendre direct cette fois. Donc nous avons un petit rouge à lèvres comme ça, c'est un lipstick mat. Oh, il a super bon goût, il goûte la framboise comme ça. Bon, c'est mis comme une merde, mais c'est joli. C'est une petite couleur toute simple, j'aime beaucoup. Voilà. Et on va passer du coup au calendrier d'Hélène Illustration. Donc numéro 15, c'est un marque-page. Hop. Et nous avons, attention, oh, encore une madame, cette fois une madame rousse qui lit un livre. Oh, ça me fait penser à Sorcery of Thorn. On dirait Elisabeth avec les livres. Trop joli. Trop joli. Oui, t'as mangé le médoc? Oui, s'il te plaît, dis-moi que tu l'as mangé. Vous allez voir. Trop joli. Vraiment, j'adore. Donc, écoutez, bah, petite pioche plutôt pas mal ce matin. C'est clairement pas mon préféré pour le coup, je peux le dire. Mais j'aime trop parce que ça me fait penser à Sorcery of Thorn, comme je vous disais. Et j'ai adoré ce livre, donc je trouve ça trop bien. Donc voilà pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'enlève le bonnet de Noël et je viens du coup vous parler de L'Ange déchu parce que je l'ai terminé hier soir avec Audrey, étant donné que du coup hier soir notre cours a été annulé, donc on en a profité pour lire et terminer cette intégrale incroyable. On a terminé L'Ange déchu de Marion Aubry, publié chez les éditions Plume Blanche hier soir, et écoutez, j'ai beaucoup de mal à trouver les mots sur cette lecture. Clairement au début ça partait pas hyper bien. Je vous l'avoue, et je vous avais dit dans mon premier avis du premier roman, du premier tome, parce que c'est une intégrale, que j'étais un peu perplexe et sceptique par rapport à ce que j'étais en train de lire, étant donné que je trouvais que ça manquait énormément de développement, et je trouvais que la relation entre les personnages allait énormément trop vite. C'est pas très français, mais vous avez compris. Je trouvais du coup que ça allait beaucoup trop vite et que, on n'avait pas le temps de s'attacher et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas très développées, que l'univers était génial, mais que vraiment ce qui me pêchait, moi, c'était les relations entre les personnages et les personnages eux-mêmes. Et finalement, bah écoutez, le tome 2 a rattrapé le tout. On a vu que l'autrice a pris beaucoup plus de temps pour... juste pour parler de ces personnages, etc. Et c'était vraiment trop bien. Mais alors, ce tome 3, les gars, c'était incroyable. Genre, vraiment, j'ai terminé ce livre en PLS. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. Parce que je m'attendais pas à tout ça, quoi. C'était incroyablement bien. L'autrice nous a retourné la tête, mais d'une force... En fait, on n'a rien vu venir. Mais vraiment, alors, est-ce qu'on est trop naïve ? Ou est-ce que l'autrice est très douée? Je pense que l'autrice est vraiment très très douée. On n'a rien vu venir, vraiment. Et finalement, on s'est retrouvés avec une résolution finale qui était incroyable. Franchement, j'avais vraiment peur de ça. Que la fin soit trop rapide ou trop basique ou trop gnangnan. Et finalement, elle était parfaite. Je vous dis... Avec Audrey, on a terminé le livre, du coup, on en a discuté encore pendant 1 heure juste après parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. C'était hyper intense, c'était intense émotionnellement, vraiment. On s'ennuyait pas, il se passait toujours quelque chose. Enfin, bref, c'était... à partir d'un certain moment dans le livre, dans le tome 3, ça défilait. Et impossible de le lâcher, impossible de respirer. Clairement, j'avais le souffle coupé à certains moments, tellement ça s'enchaînait et tellement c'était fou. C'est ça que j'aime quand je lis des livres, c'est ressentir ce genre d'émotion. Et franchement, là, pour le coup, bravo, parce qu'elle a vraiment beaucoup réussi. Alors, je sais pas si je dois la remercier pour avoir écrit cette histoire incroyable, ou si je dois la détester pour m'avoir fait pleurer et avoir brisé mon cœur. Mais franchement, c'était
C'était fou quoi. Donc voilà, écoutez, si jamais vous vous lancez dans cette trilogie, clairement je vous conseille du coup de lire l'intégrale d'un coup comme si c'était un seul livre, parce que je pense également que si j'avais lu un tome par tome, j'aurais peut-être moins apprécié ma lecture. Parce que honnêtement, le tome 1, on voit que c'est un tome 1, on voit que l'autrice, je pense que c'est son premier roman, et honnêtement, il aurait peut-être mérité un petit peu plus pas de travail, parce que je veux pas dire ça, je sais que l'autrice a travaillé dessus, mais je veux dire peut-être un peu plus de développement, parce que c'est vrai que si on s'arrête au tome 1, franchement, on a l'impression que ça n'en vaut pas la peine, mais vraiment, si vous commencez à lire cette intégrale, persévérez, et lisez tout d'un coup, et ne vous arrêtez pas au tome 1, parce que par la suite, ça s'améliore énormément, et finalement, je pensais pas m'être attachée autant au personnage, et je me suis retrouvée à pleurer, quoi, et à vraiment prendre... à vraiment prendre à cœur ce qui se passait, donc franchement c'était génial. Je vous retrouve, on est toujours mercredi, il est un peu plus tard, j'ai mangé, j'ai bossé, etc. J'ai lu ce matin la partie du jour de The Kiss of Deception, et je vous disais ce matin que j'étais un petit peu sceptique. Oh là là, il y a le monstre qui a sauté sur le fauteuil qui est derrière vous. Donc je disais ce matin que j'étais un petit peu sceptique face à ce livre parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, après la partie d'aujourd'hui, je suis un petit peu plus dedans. Ouais, je suis en train de parler. Je parle. Finalement, après la partie d'aujourd'hui, j'ai réussi à me mettre un peu plus dedans, à tel point que j'avais même envie de continuer. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. Comme ça, avec cette position-là, vous pouvez voir mon mur avec les illustrations. Je suis un petit peu embêtée parce que j'avais dit du coup que j'allais lire le tome 2 de Gnomon pour continuer dans mon challenge de je termine mes sagas. Sauf que je l'ai commencé, j'ai lu je crois 50 pages, un truc comme ça, et j'arrive pas à me mettre dedans. C'est dingue, j'arrive vraiment pas à me mettre dedans. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me mettre dedans dans le tome 1 parce que c'est très très particulier comme écriture, c'est très très particulier comme histoire, et ouais non franchement c'est très compliqué à se mettre dedans. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je pense peut-être que le premier tome j'étais dans le mood, ou alors je me dis que c'est parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors du coup j'y suis allée comme ça, vierge de tout, et je me suis complètement laissée transporter. Ici, vu que j'ai déjà lu le tome 1, je sais à quoi m'attendre en lisant le tome 2. Donc, je suis un petit peu plus réticente. Je dirais pas réticente, je sais pas trop comment dire, mais ouais, je suis pas trop dans le mood pour le moment de lire ça. Surtout après L'Ange déchu qui m'a vraiment beaucoup plu hier. Je sais pas, j'arrive vraiment pas. Du coup, j'ai essayé, je me suis un petit peu forcée, mais écoutez, ça sert à rien de se forcer. Je vais juste me dégoûter de ce roman, donc je l'ai laissé de côté. Je ne sais pas du tout quand je le reprendrai, tant pis. Je me dis que bon, c'est un SP, mais j'ai quand même parlé du tome 1, donc voilà, c'est pas très grave. Si je le termine pas du coup avant la fin de l'année, je vais pas me mettre la pression pour ça. Je pense que la maison d'édition ne m'en voudra pas du tout. Surtout que, allez, à la limite, je préfère mettre un peu plus de temps, mais le lire à un bon moment, étant donné que c'est quand même un livre très particulier, et en faire une critique, une chronique correcte, plutôt que de me forcer, de pas être dans le mood, de pas apprécier ma lecture, et d'après de faire une chronique négative qui finalement ne reflèterait peut-être pas mon avis réel si je l'avais lu à un autre moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des livres comme ça, c'est des livres où il faut vraiment être dans le mood de les lire et ne pas se forcer parce que ça sert à rien. Donc voilà, je vais le laisser de côté, je le reprendrai plus tard. Du coup, j'hésitais pour ma prochaine lecture entre 2 romans, toujours dans mon challenge de terminer mes sagas. Et il s'agit de 2 tomes 2, donc de 2 trilogies. Le premier, j'hésitais avec les livres de la Terre fracturée de Nkam et Jemisin, et avec le livre des anciens de Mark Lawrence, donc tous les 2 le tome 2. J'avais beaucoup aimé les tomes 1, et du coup je savais pas me décider, donc j'ai demandé à Audrey, toujours elle, de me choisir ma prochaine lecture, et elle m'a dit le livre des anciens. En plus, c'est elle qui me l'a offert pendant mon anniversaire, donc comme ça, même si on a fini L'Ange déchu, je ne la quitte jamais vraiment, vous voyez.
Donc écoutez, je vais me lancer dans le livre des anciens, le tome 2, et j'enchaînerai avec le tome 3, comme ça j'aurai terminé la trilogie. Voilà, ce livre-ci fait 550 pages et j'avais beaucoup aimé le tome 1, je me rappelle, je l'avais lu l'année passée à la même période. Donc c'est pour ça, il est temps que je m'y mette quand même et que je termine cette trilogie. J'avais beaucoup aimé. Je me rappelle aussi, il me semble que c'était une de mes premières fantaisies vraiment adultes. J'avais lu Dragon Blood, le tome 1, avant. Et celui-ci, c'était ouais, une de mes premières, ma deuxième ou ma troisième, je sais plus exactement. Jeudi 16. Et comme tous les matins, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent. Je suis vraiment pas motivée aujourd'hui. Allez, on commence comme d'hab avec le Only You. Et aujourd'hui, la case 16, c'est une mini case. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas ce que c'est. Ah putain. Pardon. C'est trop bien. C'est un taille crayon. Bon, par contre, j'aime pas du tout rose comme ça. Mais dis donc, vous. J'aime pas du tout la couleur comme ça, là. Rose Barbie, machin. Mais c'est toujours bien pratique. Un petit taille crayon. Voilà, donc ça c'est cool, malgré la couleur qui est moche. Calendrier de l'Avent, de l'illustration. Aujourd'hui, nous avons une carte. Oh, il en reste plus beaucoup non plus. Hein. J'aime pas quand je vois descendre les trucs. Hop, on commence à avoir le coup de main. Et aujourd'hui, la carte, c'est... un loup. Donc c'est une carte. Fenrir, donc c'est un loup-garou, si je me trompe pas. Enfin là, je me base clairement sur Harry Potter avec Fenrir Greyback. Mais je pense que ça doit être un loup-garou parce que... Par contre, j'arrive pas trop à lire les petits textes là. L'écriture de la police d'écriture... Zola. La police d'écriture est pas incroyable. En tout cas, je crois que je vais aller me renseigner parce que je connais pas du tout la mythologie nordique. Mais donc voilà, on a une petite carte sur Fenrir qui, d'après l'arbre généalogique que vous pouvez voir ici, serait le fils de Loki et Angrboda. Voilà, bon écoutez, oui, pourquoi pas. Bon, c'est pas la... Voilà, c'est pas la meilleure carte. Pour le coup, aujourd'hui, c'est un peu en demi-teinte, ça c'est cool. Ça, c'est pas moche, mais... Voilà quoi, c'est pas incroyable. Hello, on est le vendredi 17 décembre et on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog et on va allumer... On va ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble. C'est parti. Je suis explosée parce que hier, du coup, comme je vous expliquais, j'avais cours au soir et des copines sont venues pour qu'on fasse le cours ensemble. Et finalement, c'est parti en petit repas tranquillou avec une petite bouteille de vin et dessert, plat, apéro, tout ça. Et on est resté à parler jusqu'à... minuit et tout, donc c'était super cool, mais je suis explosée. Alors, du coup, case 17, c'est encore une longue case. En tout cas, c'est le calendrier des longues cases. Et nous avons... une lime à ongles plutôt festive, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est basique, hein, une lime à ongles. C'est toujours utile, pourquoi pas. Voilà. Elle est très pailletée, en tout cas. On peut l'avoir de loin. Ça se réduit. Il y a de moins en moins de cadeaux. C'est trop triste. Mais bon, c'est le principe, hein. Hop, donc ça, c'est fait. Et maintenant, nous passons au calendrier de l'illustration. Aujourd'hui, c'est un petit marque-page.
Hop, oh. Oh, bah. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un petit marque-page tout mignon avec des lapins. Je me suis fait spoiler parce qu'en fait, des deux côtés, il y a des mini lapins. Et de ce côté-là, c'est des gros lapins. Trop beau, trop mignon. Franchement, il est vraiment trop chou. Et alors, il y avait une petite surprise. Nous avons un petit autocollant d'une petite madame avec le dos nu, etc. Vraiment trop joli. Bah écoutez, c'est une super pièce, ça. On a 2 cadeaux en un. Donc voilà, petit marque-page, petit autocollant. J'aime pas trop les... Enfin, si, j'adore les autocollants, c'est pas ça, mais c'est juste que je les colle pas parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais les coller et si un jour ou l'autre, je me débarrasse du truc sur lequel j'ai collé l'autocollant, bah je perds l'autocollant. Donc du coup, je les décolle pas du papier, mais je mets du papier collant à l'arrière pour mettre sur mon mur, si vous avez compris. Donc comme ça ira avec les autres. Et bah, du coup, le petit marque-page lapinou comme ça, trop chou. Bah écoutez, c'est une plutôt bien de pioche aujourd'hui. Hein. Pour le coup, je suis surprise d'en avoir 2, mais je me suis en train de me dire, mais ça tombe depuis le début, j'ai 2 trucs à chaque fois et je l'ai jamais vu. Alors je vous retrouve parce que donc on est toujours vendredi, fin de journée, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, comme prévu, je suis allée tout à l'heure chercher le colis dont je vous parlais. Il y avait le cadeau, un cadeau pour mon copain dedans et j'ai craqué sur un jeu de société. J'adore les jeux de société. Alors là, ça va être le moment hyper triste parce que j'adore les jeux de société, mais j'ai jamais personne avec qui jouer. Mais j'en achète quand même parce que je me dis on ne sait jamais, sur un malentendu, peut-être qu'un jour quelqu'un voudra bien jouer avec moi, bref. Et j'adore une youtubeuse qui s'appelle Sonia Lou qui fait des vidéos de true crime exactement, un peu dans le style de Victoria Charlton si vous connaissez. Sauf que Sonia Lou, si je ne me trompe pas, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, elle a ça c'est sûr qu'elle a un diplôme en psychologie, et je me demande si elle n'est pas spécialisée dans la criminologie également. Donc, en fait, dans ses vidéos, il y a, elle expose les faits forcément des tueurs en série ou des tueries de masse, enfin bref, tous ces true crime là. Mais elle apporte aussi tout un côté très psychologique, c'est très psychologique on va dire, à ces cas, et donc c'est hyper intéressant. Elle avait déjà sorti un livre-jeu, je vous mets la couverture juste ici, que j'avais acheté parce que j'adore tout ce genre de trucs et je le trouve vraiment chouette. Je l'ai pas terminé parce que il y a 10 enquêtes à résoudre et j'avais pas envie de le terminer en une fois, donc voilà, je l'ai pas terminé. Une fois de temps en temps, je joue un peu. Et elle a sorti du coup un jeu de société, donc voilà. La boîte, ça s'appelle comment? La boîte crime avec Sonia Lou, donc c'est plus de 600... Donc c'est plus de 600 questions sur la culture crime pour devenir les meilleurs enquêteurs. Donc bien évidemment, je n'ai pas encore joué. Mais du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Bon, par contre, le packaging, franchement, on a juste une mousse énorme qui fait du coup la moitié, juste pour un petit dé, quoi. Donc bon, on aurait pu réduire de moitié le truc, ça aurait été mieux pour le rangement. Mais donc on a toutes les cartes. Donc les cartes rôle... Donc, policier et tout ça. Bon flic. En fait, si j'ai bien compris, il y a des bons flics, des méchants flics. Pareil, c'est un jeu par équipe. On doit répondre à des questions en fonction. Donc, sur le dé, on a des catégories. Et si j'ai bien compris, on tombe sur une catégorie au hasard. Et du coup, on a plusieurs questions. On doit y répondre, etc. Enfin bref, c'est un peu un genre de Trivial Poursuite spécial crime en équipe. Donc, écoutez... J'ai hâte d'y jouer. Je pense que je le prendrai de toute façon quand j'irai fêter Noël chez ma maman pour qu'on y joue. Et ça peut être super cool. Donc voilà, j'aime bien les jeux de société, mais bon. Voilà, donc ça c'était pour mon petit colis. Et du coup, je viens vous parler lecture également parce que
J'ai terminé le livre des anciens, le tome 2, donc comme je vous disais ce matin, c'était sûr que j'allais le terminer parce que ça se lit mais tellement vite, franchement c'est fou. Pourtant il fait quand même 550 pages, donc c'est pas un gros, enfin c'est pas un petit livre justement. Et puis c'est de la fantasy quand même adulte, mais écoutez, je l'ai littéralement bouffé. C'était vraiment trop bien. Franchement, je ne me souvenais pas en ayant lu le tome 1 que j'avais autant apprécié. Bon, le tome 1, je l'ai lu il y a pile 1 an, vraiment. Je me souviens que j'avais bien aimé, mais je sais pas, j'avais pas l'impression que ça m'avait marqué plus que ça, mais quand même à un point où j'avais quand même envie de connaître la suite. D'où le fait que du coup j'ai reçu ce livre-ci pour mon anniversaire et qu'après je me suis procuré le tome 3. Mais là je suis vraiment... Il y a Zola juste là. Mais là je suis vraiment super contente de l'avoir lu, mais étonnée parce que vraiment je me rappelais pas que c'était aussi cool. Je trouve que pour une fantasy adulte, on est quand même sur une écriture qui est vachement accessible. On n'est pas assommé de détails mirobolants. Enfin voilà, franchement, quand je compare par exemple à Dragon Blood, que j'ai adoré, hein, c'est une de mes trilogies favorites clairement. Mais clairement, Dragon Blood, c'est pas pour tout le monde dans le sens où si vous n'avez pas l'habitude de lire des fantaisies adultes, je vous le conseille pas parce que c'est des gros livres de près de 800 pages où il y a énormément de détails, beaucoup de points de vue. Un monde complet en fait. Ici, le monde, il est quand même vachement complexe et complet. Il y a pas mal de personnages, mais l'écriture fait que tout ça reste très accessible et pas du tout compliqué à rentrer dedans. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que bah du coup, comme je vous ai dit, ça fait 1 an que j'ai lu le premier tome, j'avais hyper peur de ne pas réussir à rentrer dedans et à me rappeler de certains événements assez importants. Et l'auteur a fait un petit précédemment. Donc il a repris sur 2-3 pages, tous les événements importants du tome 1 qui seront importants dans ce tome 2. Et donc je trouve ça génial, enfin je vous en ai parlé de toute façon ce matin, mais je trouve ça vraiment génial. Donc ouais non, franchement c'était une super aventure, j'adore. Les personnages, surtout le personnage principal de Nona est hyper complexe et hyper développé et hyper attachant. Même tous les autres personnages sont très... Enfin voilà, ils ont tous une personnalité très définie et les qualités, les défauts, et on voit vraiment l'évolution. Et ce qui est hyper cool, c'est que ben, Nona, on s'attache à elle parce que dans le premier tome, on la rencontre, elle est très petite. Et dans ce tome-ci, elle a 15 ans. Donc en fait, on suit son évolution de novice, dans son apprentissage pour être sœur, etc. Enfin bref, je vous passe tous les autres détails, mais vraiment, c'est trop génial. Et on a vraiment ce que j'aime beaucoup aussi dans ce roman, c'est qu'on a 2 parties distinctes, c'est-à-dire une partie où on est plus dans l'apprentissage avec Nona, donc on va la suivre dans sa scolarité, entre guillemets, où elle va avoir des cours, on va la voir évoluer, on va la voir maîtriser son pouvoir. Voilà, enfin tout ce côté-là un peu d'apprentissage. Et puis on a le moment où tout commence, l'élément perturbateur qui fait que du coup Nona va devoir s'enfuir de là où elle est. Et là c'est toute une autre dimension de l'univers qu'on va avoir parce que ça va être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus de combats, de bagarres entre Nona et d'autres personnes. On va voir du coup son pouvoir mis réellement en pratique pour le coup. Enfin voilà, plein. Donc il y a vraiment 2 parties distinctes et dans aucune des 2 je me suis ennuyée. J'adore. Je pense quand même, c'est très bizarre ce que je vais dire parce que je pense qu'en général c'est un peu l'inverse, mais je pense que j'ai quand même une toute petite, mais vraiment rien du tout, une toute petite préférence pour les passages où on suit l'apprentissage de Nona. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Après, je me suis jamais ennuyée, même la deuxième partie où c'est un peu plus, punchy, combat, etc. J'ai trouvé super intéressante. Il y a quand même 2-3 moments où je me suis un peu perdue par rapport aux intrigues. J'ai parfois eu un peu de mal à me dire qu'est-ce que c'est que l'intrigue finale, mais ça revient vite et voilà, c'est très très bien. Enfin, écoutez, c'est pas un coup de cœur parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas eu ce petit truc qui a fait que c'était un coup de cœur. Mais enfin, j'ai bouffé quand même un roman de fantasy de 550 pages en une journée. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire que c'est quand même une réussite. Ce qui fait que du coup, je me suis dit bon. À la base, quand j'avais commencé celui-là, je m'étais dit que j'allais pas enchaîner avec le tome 3 finalement parce que j'avais peur d'être trop assommée, entre guillemets, avec la fantasy adulte. Et donc, je voulais commencer un livre un petit peu plus calme, genre Les Gardiens de la Galaxie.
les gardiens des cités perdues ou quelque chose comme ça, pour continuer toujours mon challenge et après revenir au tome 3. Mais là, écoutez, vu la vitesse à laquelle je l'ai lu, vu comment je suis rentrée dedans directement et vu comment j'ai aimé, je me suis dit, bah écoutez, on va enchaîner avec le tome 3. Hein. Celui-ci, il est un petit peu plus court. Il fait 500 pages, donc il est vraiment pas... Enfin, il y a 50 pages en moins, donc voilà, tant qu'à faire, je vais me lancer dedans, comme ça, écoutez, j'aurai terminé la trilogie, et puis ce sera très bien, donc voilà, je pense pas que je vais le commencer ce soir, on verra peut-être plus tard. On a fait y avoir une catastrophe juste avant que je démarre la vidéo. Alors, Zola est en... Ah, c'est froid. Zola est en pleine forme ce matin. Elle court partout, elle attaque partout et elle a failli faire tomber le sapin sur moi. Bon, on est le 18 décembre, donc samedi, et je suis explosée parce que hier soir j'ai eu la très bonne idée, ouais, de me perdre sur YouTube et de regarder des vidéos de compilation The Voice, enfin bref, des trucs nuls chronophages qui ont fait que je me suis endormie à... Et là, des trucs nuls qui ont fait que je me suis endormie à 3h30. Je suis explosée. Bref, on va se retrouver du coup pour l'ouverture des calendriers comme tous les matins. Alors aujourd'hui dans les calendriers Only You, qu'avons-nous? Oh, c'est joli ça. Oh, ça va se doter. En plus, je dois me dépêcher parce que du coup, j'ai oublié de faire charger mon téléphone hier soir. Donc là, j'ai plus que 10% de batterie. Alors, nous avons encore un liquide eyeshadow comme ceci. Je pense que vous voyez la couleur vraiment trop jolie. C'est un... C'est quoi? Un bronze. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est beau. Attendez, je vais faire un petit swatch sur... Un petit switch, un petit truc sur ma main là. Voilà. Alors hop, voilà. Franchement, c'est trop jolie couleur, donc ça se met sur les yeux quoi. On en avait déjà eu au tout début du calendrier de l'Avent en gris taupe comme ça. Et franchement là c'est une très belle couleur. Bon on va faire ça parce que... Et c'est tout pailleté. Voilà ce que ça donne quand c'est... étalé. Bref, bon je pense pas qu'aujourd'hui je vais me maquiller, clairement on va pas se mentir. Ça va être une journée... En plus, mon appart est dans un état, je vous dis pas. Oh là là. Donc ça... C'est fait et maintenant on passe au calendrier de l'illustration. Donc aujourd'hui nous avons une carte, n'est-ce pas petit chaton? Hop. Et nous avons, attention, je pense que ça se met dans un sens particulier comme ceci. Oh, c'est un décor de Noël. Alors nous avons un décor du coup de Noël. Un petit couple qui se trouve devant une boulangerie avec la neige et tout, qui s'appelle Au Petit Biscuit. Donc je vous la montre comme d'hab dans l'autre sens, mais franchement trop belle. Du coup, pour le coup, je pense que ça va aller sur ce mur-là, parce que les couleurs vont mieux. Voilà, mais franchement trop mignon. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours samedi. Cette journée a été complètement pas productive du tout, étant donné que j'ai passé littéralement la journée dans le lit. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de choses ce matin, etc. Bon, mon appart est nickel, donc ça je suis contente. Mais cet après-midi, vraiment, je vous jure, je n'ai strictement rien fait. Surtout que ce matin, après avoir ouvert les calendriers de l'Avent, je suis partie me recoucher parce que comme je vous avais dit, j'ai passé une nuit assez courte, hein, bref, et j'étais de très mauvaise humeur aujourd'hui. Enfin, il y a des jours comme ça. Mais je vous reviens parce que j'ai terminé le premier tome de Calder et Eden, de Mia Sheridan, publié chez Hugo Roman. Je vous mets la couverture en couleur juste ici. C'était un livre que j'avais vu passer sur le compte Instagram de Olivia, donc au livre, et c'est un peu ma référence en termes de romance. Et écoutez, c'était plutôt pas mal. On est clairement dans une ambiance où c'est une romance, donc on sait très bien comment ça va se terminer. Mais ce qui est assez original, c'est que on est dans le monde d'une secte. Et donc voilà, on va suivre deux personnages, donc Calder et Eden. Eden qui est la promise au gourou de la secte, et donc techniquement personne ne peut y toucher, etc. Elle est super jeune, hein, elle a même pas 18 ans à la fin du livre, donc elle a pas 18 ans avant la fin du livre, mais le gourou il est assez âgé, donc voilà, il y a déjà des problèmes ainsi.
Surtout que il l'a élevé, enfin bref. On est vraiment dans l'ambiance de la secte. Je vais couper le son parce que ça va vous faire chier, je pense. Hop. Donc on est vraiment dans une ambiance de secte et c'est super intéressant parce que j'ai pas lu énormément de livres, même voir si j'avais lu un livre, The Girls de Emma Klein, qui m'avait un petit peu déçue, mais bref. Sinon c'est vrai que le thème de la secte, je pense, n'est pas hyper courant dans les romans en général. Et du coup là c'était intéressant de voir ce côté-là et puis la romance elle était mignonne, voilà, c'est une romance basique, on se doute bien de comment ça va se terminer et tout. Il y a juste un point négatif. Mais bon, ça c'est la romance qui veut ça aussi, c'est que à partir du moment, et c'est souvent comme ça je trouve dans les romances, c'est pas une généralité mais souvent, à partir du moment où les personnages principaux couchent pour la première fois, ou en tout cas explorent le plaisir de la chair dans toutes ses formes, après on bascule dans une littérature érotique en fait, et c'est hyper relou parce que bon, qui couchent ensemble, ok, qui ait des petites scènes détaillées, ok, à la limite, mais franchement à partir du moment où ça commence pour la première fois, après on a que ça, mais genre vraiment que ça quoi, et c'est lourd, enfin je veux dire, ok, on peut nous dire qu'ils couchent ensemble, on peut nous dire tchic-tchac, mais on n'est pas obligé de détailler à chaque fois, et c'est vrai que c'est un peu le truc qui m'embête dans les romances, enfin c'est des pages que je tourne, parce que bon, quand on a lu une scène de sexe, on en a lu 20 quoi, donc voilà. Après c'était bien fait dans le sens où on voyait bien qu'ils découvraient tous les deux le corps de l'autre et les plaisirs du sexe, etc. Donc c'était bien écrit pour ce sens-là. Après, c'était un peu lourd, quoi. Mais sinon, écoutez, ça fait le job. J'ai passé un très bon moment de lecture. Ça m'a occupé toute la journée et j'avais vraiment besoin de ça pour me poser, me reposer et ne penser à rien. Donc écoutez, c'est tout ce qu'on demande, hein. Hello, on est dimanche 19 décembre et je vous retrouve très rapidement pour clôturer ce vlog. Je ne suis pas revenue. Je n'ai pas lu depuis hier après avoir terminé Calder et Eden. Donc j'ai rien à vous dire, je viens juste clôturer ce vlog. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent. Donc je vous incruste la petite vidéo du marque-page qu'on a reçu aujourd'hui. Je le trouve vraiment super beau, très ambiance Noël forcément. Donc voilà, très cool. Et dans le calendrier de l'Avent Only You, j'ai reçu un gloss pailleté, cette fois dans les teintes roses. Et dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me parler. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire vous. Et on se rapproche de plus en plus de la fin de l'année, quoi. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!